Un jour, je voulais écrire un texte, et il y a longtemps que je n'ai pas écrit, et je n'avais aucune idée. Ça peut arriver. Et je me suis dit, j'ai quand même écrit un texte. Et j'ai commencé par dire, mesdames, messieurs, je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Ce qui est tout de même honnête. Alors je sais que vous allez me dire, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Ben, évidemment. Mais c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Alors là, non, mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on sache. Je veux en faire profiter les autres. Mais si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. On en discute. Je ne suis pas ennemi du colloque. Mais, me direz-vous, si nous parlions pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien, de rien. Car rien, c'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Ben, si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien, en le multipliant. Une fois rien, bon, c'est rien. Bon. 2 fois rien, c'est pas beaucoup. Mais 3 fois rien. Pour 3 fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Ben alors maintenant, si vous multipliez 3 fois rien par 3 fois rien, rien, multiplié par rien égale rien, 3 multiplié par 3 égale 9, ça fait rien de 9. Oui, c'est pas la peine d'en parler. Tenez, parlons de la situation, sans préciser laquelle. Si vous me permettez, je vais faire brièvement l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Il y a quelque temps, souvenez-vous, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe et nous le savions. Nous en étions conscients, car il ne faudrait pas le croire que les responsables de la situation d'hier étaient plus ignorants de la situation que ne sont ceux d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont les mêmes. Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire qu'en fait, elle devrait être pour aujourd'hui si mes calculs sont justes. Or, Philippe, que nous voyons-nous aujourd'hui? Qu'elle est toujours pour demain. Alors, je vous pose la question, mesdames et messieurs, est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? D'ailleurs, je vous signale, entre parenthèses, que si le gouvernement actuel, je parle du gouvernement français parce que vous n'en avez pas, vous êtes des bienheureux quand même, vous allez dire, et ça marche. Et nous, on en a, mais ça marche pas. C'est fantastique. Enfin bref, si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assumer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare.